Bonjour et bienvenue pour cette première vidéo dédiée au mantra Om, le Pranavaha Mantra. Ce son que l'on chante généralement 3 fois au début d'un cours de yoga, 3 fois à la fin, et qui peut paraître un petit peu mystérieux pour certaines personnes qui démarrent dans le yoga. Et ça reste mystérieux assez longtemps en fait, ce Om. Après plus de 10 ans de pratique, j'interroge encore mes enseignants sur des questions pratiques, techniques ou philosophiques sur le Om. Donc j'ai envie de vous proposer une petite pratique, mais également avant cette pratique de voir un petit peu qu'est-ce que c'est qu'on chante avec le son Om. Qu'est-ce que c'est un mantra? Qu'est-ce que c'est le son Om? Qu'est-ce que ça signifie? Et comment bien le chanter? Et puis ensuite, comment pratiquer le chant du son Om en dehors des 3 fois au début du cours ou à la fin du cours. Donc cette pratique peut être faite à tout moment, ou vous pourrez aussi, en vous entraînant ici, pouvoir chanter plus profondément lorsque vous êtes en cours, ou au début de votre pratique personnelle. Donc on va commencer avec cette réflexion sur qu'est-ce que c'est qu'un mantra. Le mantra, le mot mantra vient du sanskrit, et moi je vais vous parler de ce que je connais du mantra dans la tradition indienne et hindouiste, parce qu'il y en a aussi dans d'autres traditions. Donc le terme mantra est un mot sanskrit, qui est donc la langue ancienne de l'Inde, et qui est la langue dans laquelle sont écrits les textes hindouistes. Le mot mantra se sépare en 2 parties, man et kra. Le mot man a la même origine que manas, qui peut être traduit par le mental, mais le mental ordinaire, les pensées par exemple. Et le mot tra, qui est plutôt une particule, vient ajouter une notion de au-delà, et également d'outil. Donc le mantra est un outil pour aller au-delà du mental ordinaire, pour aller toucher notre essence profonde. Et le son Om, qui s'appelle Pranavaha Mantra, est vraiment le mantra sacré par essence en Inde, en hindouisme. Il est l'incarnation des Védas. Le mot Veda veut dire savoir. Et le Om est la concrétisation dans la matière du savoir. Le Om contient tout le savoir. Le Om, on le chante au début du cours, à la fin du cours. Le Om est tout ce qu'il y a à l'intérieur entre le début et la fin. Et le son O est la lettre O en sanskrit est la réunion du son A, la lettre A, et OU, la lettre U. A et OU forment le O. Le A est la première voyelle et le OU la dernière. On a vraiment cette représentation dans le son Om de l'universalité. Ce son comprend tout l'univers. Et donc il est vraiment associé à l'hindouisme, mais dans l'hindouisme, le son Om n'est pas associé à une divinité particulière. Il a vraiment ce côté universel, sacré, mais non représentatif. Il a ça de merveilleux, c'est qu'il peut être approprié par tout le monde. Tout le monde peut s'approprier ce son et visualiser ce qui va représenter cette universalité pour soi. Que ce soit Dieu, que ce soit l'univers, la conscience, la nature, le monde entier. Donc ce son Om est vraiment, c'est la base, c'est pour ça que je commence par ça. Il peut être chanté pour introduire votre pratique, il peut être chanté en lui-même tout seul, il peut être répété mentalement et chanté aussi dans la pratique des asanas ou à tout moment de la journée. C'est vraiment un mantra de base, fondamental. Donc comment chanter ce son Om? Il y a 4 éléments qui sont importants, à mon sens, pour le chant.
que ce soit le son Om ou quelque autre mantra ou chant védique. D'abord, la posture, la position dans laquelle on va se mettre. Il est important pour les personnes qui ont fait du chant, on vous aura donné comme indication qu'il faut être droit, souvent se met debout même quand on chante. Mais en yoga, on va plutôt s'asseoir, donc soit en tailleur, soit assis sur une chaise. Dans tous les cas, il est important d'avoir une assise qui est solide. Si vous êtes assis sur une chaise, veillez à avoir les pieds bien à plat et ne pas vous adosser contre le dossier. Vraiment être bien assis au bord de la chaise. Si vous êtes sur le sol, vous pouvez veiller à avoir les genoux qui descendent, donc à mettre un coussin sous les fessiers. Et ensuite, allonger la colonne vertébrale, laissez votre bassin se positionner ni trop en avant ni trop en arrière pour pouvoir laisser la colonne vertébrale s'allonger, s'étirer vers le ciel. Vous pouvez un instant fermer les yeux et sentir comme un fil invisible qui vous tire par le sommet du crâne et permet de vous installer dans une posture stable avec le moins d'effort possible. Pour compléter la posture, lâchez bien les épaules, les mains sur les genoux, les cuisses et le menton légèrement tourné vers la poitrine. Et vous pouvez un instant rester dans cette posture, sentir la stabilité, l'immobilité de votre corps pour bien sentir cette posture de base du chant. Une fois la posture bien installée, le deuxième élément essentiel en n'importe quelle pratique de chant et principalement vraiment dans le chant de mantra, c'est la respiration. Deux composantes essentielles de cette respiration, l'inspire et l'expire, associées au ventre et à la poitrine. Dans la tradition dans laquelle je pratique, la lignée Krishnamacharya des Ekachars, l'expire, on se concentre sur le ventre qui resserre et vide les poumons du bas jusqu'en haut. Et l'inspire, on se concentre sur la poitrine, l'air qui rentre du haut jusqu'en bas. Très important de bien respirer pour pouvoir faire vibrer vraiment le son. La respiration vient du bas comme le son. Le son, quand on chante le Om, ne doit pas juste être un petit son qui se balade dans la bouche, il doit vraiment venir des tripes, il vient du ventre. Dans la tradition védique, on explique que le son provient du ventre, il résonne dans la cage thoracique qui a été bien ouverte avec l'inspire, il se module dans la gorge et il sort par la bouche, par la mâchoire, toute la partie de la tête. Donc on a vraiment cette importance du son qui va remonter et chaque partie du corps va être dans cet espace va être utile pour faire vibrer vraiment le son. J'ai oublié de vous dire que dans la tradition hindouiste, l'univers a été créé par le son, Shabda. C'est un son, une vibration qui a amené la création de la matière. Et il a été prouvé scientifiquement que nous sommes très sensibles à la vibration, nous sommes faits de beaucoup d'eau, et donc chaque vibration va aller travailler quelque chose en nous. Donc cela explique pourquoi il est si important dans beaucoup de traditions spirituelles de chanter. Chanter va amener de la détente, va amener toutes les cellules de notre corps à vibrer ensemble et va permettre d'aller toucher notre essence. Donc ce son, il faut le faire vraiment vibrer du ventre jusqu'à la bouche. Et donc le quatrième élément, j'en suis au troisième. Le troisième élément, ça va être comment est-ce que je prononce au niveau de ma bouche, ma mâchoire, mes lèvres, ma langue. Comment est-ce que je prononce le son? En sanskrit, on va beaucoup utiliser la langue notamment, avec des sons où la langue est pointée comme le D, N. La langue est utilisée beaucoup. Et le son aussi, on va faire au niveau de la bouche, on va faire en sorte quand il sort de bien articuler, de bien bouger les lèvres et de faire des bons O et A
Il est vraiment important d'utiliser bien la bouche pour bien faire résonner. Et le dernier point, donc après la posture, la respiration et la modulation du son, c'est l'attitude mentale. Quand on chante un mantra, au départ, on va simplement s'attacher à la technique, mais progressivement, si on veut aller évoluer dans le chant, on va essayer d'amener une attitude mentale, l'attitude du sacré. On va aller chanter quelque chose de vraiment sacré, qui va toucher au côté divin en nous. Donc le chant va progressivement amener cette attitude, et on peut aussi aider cette attitude à s'installer pour donner plus de puissance à ce mantra. Donc maintenant, passons un peu à la pratique. Je vais vous inviter à vous installer confortablement pour pouvoir commencer à préparer un petit peu le son, et ensuite on pourra passer à la pratique vraiment du son Om, la pratique du mantra Japa. Le mantra Japa, c'est la répétition d'un mantra un certain nombre de fois. Il y a le nombre 108 qui revient souvent, qui est un nombre important dans cette tradition. Les malas, les colliers qui sont utilisés pour compter dans le bouddhisme au Tibet sont des multiples de 108. Nous, on ne va pas le répéter 108 fois aujourd'hui, mais on va essayer de voir un petit peu quelle est l'essence de cette pratique du mantra Japa, qui est conseillée par Patanjali dans les Yoga Sutras, on en parlera dans d'autres vidéos, de répéter ce son pour pouvoir aller au-delà des pensées. Au départ, on est qu'est-ce que je chante? Est-ce que c'est bien? Qu'est-ce qu'il chante lui? Est-ce que je fais bien? Bon, j'en ai marre. Il y a beaucoup de pensées au départ. Et puis quand on commence à vraiment entrer dans la longueur, on répète beaucoup, là il n'y a plus de pensée. Et ensuite, on va pouvoir passer au silence, élément indispensable. Quand on chante, on veut vraiment aller dans une pratique de mantra Japa, qui est une pratique de méditation à part entière. Après le son, on s'installe dans le silence et on reste avec cet espace qui a été créé en nous. La pratique du chant du son Om en mantra Japa est vraiment une pratique méditative et respiratoire. C'est une pratique qui est un peu exigeante physiquement, hein, quand on veut vraiment le faire bien, avec cette posture bien stable. Donc je conseille généralement de faire une pratique d'asana préparatoire. Et on verra dans d'autres vidéos comment est-ce qu'on peut préparer cette pratique en chantant également dans les asanas, pour pouvoir se préparer la respiration, préparer le corps à bien chanter. Je vous invite maintenant à aller regarder la vidéo suivante pour la mise en pratique, la préparation du chant et le chant en lui-même du mantra Om.